Eh bien salut tout le monde, c'est Ferim et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de ce let's play sur Professeur Layton et la boîte de Pandore. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai mal calculé la dernière fois, ce sera sûrement le dernier épisode aujourd'hui. Voilà, donc on doit se rendre au château Van Herzen. C'est parti. Les grilles sont fermées. Il nous suffit d'attendre que la voiture arrive pour entrer. La voilà! Vite, cachons-nous! Les grilles sont ouvertes maintenant. Et personne ne nous a remarqué. C'est notre seule chance d'entrer. Dépêchons-nous. Vous êtes certain que traverser cette forêt est le seul moyen d'arriver au château? Sans mentir, cet endroit me donne vraiment la chair de poule. Ah! Luc, qu'est-ce qui ne va pas? Un fantôme! Il était juste là il y a une seconde. Oh Luc, tu sais bien que les fantômes n'existent pas, ce n'était sûrement qu'une illusion d'optique. Je suis certain de l'avoir vu, professeur. Respire profondément. Dans les situations de nervosité extrême, notre imagination peut nous jouer de drôles de tours. Peut-être bien. Tu te sens mieux? Bien, allons-y, il ne faut pas perdre... Il ne faut pas perdre cette voiture de vue. Fait trop sombre, je n'y vois rien, professeur. C'est vrai, je pense que nous ne pourrons pas continuer sans une source de lumière. Mais regarde ça! On dirait que quelqu'un a laissé une lanterne ici, quel heureux hasard. Alors, j'ai la solution à côté aussi pour aller plus vite. Ouais, je sais, c'est mal de tricher. Je crois que c'est bon là. Non mais tais-toi toi. Et voilà ma réponse. Oui, il reste ici d'avoir des petites notifications. Je suis désolé pour ça. Ces sentiers avaient l'air quelque peu effrayants, mais c'était juste à cause de l'obscurité, non? Oui, voilà. Ah, nous avons de la lumière à présent. C'est bizarre, non? Qui laisserait une lanterne en parfait état ici? Je ne pense pas que quelqu'un l'ait simplement oublié. On dirait que l'on cherche à nous guider. Regardez, professeur, ce champignon a l'air étrange. C'est curieux, j'en avais jamais vu de ce type. Laisse-moi l'étudier un peu avant de continuer. Non, attends. C'est comment là? Voilà. Clac, clac. Aussi, j'ai résolu quelques énigmes parce qu'il va y avoir une limite d'énigmes à 70. Donc, je les ai résolues pour aller plus vite. Voilà. Allez, on peut y aller maintenant. Bon, non, faut résoudre encore une petite énigme. Ça, celle-là, normalement, je gère. Bro, quand est-ce qu'il s'est mis à faire si froid? Tu as raison, il fait si froid ici que le lac est gelé. Oh, je crois avoir trouvé un raccourci. Moi, j'aime bien les petites énigmes comme ça. Alors... Bon, là, j'utilise pas la solution parce que c'est une vidéo, donc... je vais me faire chier à regarder la vidéo de la solution. Ok, non. Non, 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 c'est pas comme ça. Voilà. Ok. Et voilà ma réponse.
Haha, tout à fait remarquable. Tout en souplesse. Notre traversée de la forêt s'est assez bien passée, mais il ne faut pas nous arrêter. Allons-y. Ah, on arrive au château. Professeur, vous êtes sûr qu'on ne risque pas on ne risque rien en traversant cette chose? Comment dire, ça n'a pas l'air très stable. Je pense qu'il n'y a rien à craindre. Aurais-tu peur, Luc? Un peu oui, enfin, regardez, si nous tombons, nous n'avons aucune chance d'en échapper. Voyons, Luc, c'est effrayant, mais tu ne risques rien si tu restes calme et que tu avances. Aide-moi à résoudre cette énigme, ça te changera les idées et tu ne penseras plus à cette traversée. Non, c'est pas ça. Voilà. Et voilà ma réponse. Tout est clair désormais. C'est vrai, c'est magnifique. Il suffirait de 9 pas pour que Luc traverse et ce pont de part en part, espérant qu'il soit prêt à continuer l'aventure du bon pied. Eh bien, je me sens un peu mieux, mais ce pont me rend toujours un peu nerveux. Oh, cet endroit est encore plus sinistre vu de près. Tu te sens de nouveau nerveux, n'est-ce pas? Pas du tout, allons-y, professeur. Ah, à l'aide! Quel est le problème, monsieur? Il y a un vampire dans ce château, je pensais être fait comme un rat, mais j'ai réussi à lui échapper. Un vrai vampire? Je ne me suis pas attardé pour lui faire un examen dentaire, petit malin. Il faut que je me sauve. Alors, qu'est-ce que vous en dites de cette histoire de vampire à présent, professeur? Apparemment, cette rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout Folsense. Mais qu'est-ce que vous croyez que ça pourrait être plus qu'une simple rumeur? Nous sommes ici pour le découvrir. Plus que quelques mètres et nous en aurons le cœur net. Une étrange rencontre, chapitre 7. Nous y sommes enfin, professeur. Partez d'ici immédiatement. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans le château Van Herzen. D'où vient cette voix? Seuls ceux dotés d'une sagesse et d'un courage exceptionnel seront dignes d'entrer dans le château. Il semble que vous ayez laissé un grand nombre d'énigmes non résolues à Folsense. Une telle indolence est inacceptable au château Van Herzen. Si vous désirez rentrer, vous devez avoir 80 énigmes. Maintenant partez, nous vous souhaitons bonne chance pour atteindre ce but. Vous croyez que c'était le vrai vampire? Allons, Luc, il est impossible de deviner. Ah, 20 énigmes. Bon bah, c'est parti pour l'ellipse. Hein. Re tout le monde. Ça y est, j'ai résolu les 80 énigmes. J'en ai même résolu une de plus, sans faire exprès. Il semble que vous ayez résolu au moins 80 énigmes. Je salue votre persévérance et vous déclare digne d'entrer dans ce château. Bienvenue. Désolé de vous importuner, mais nous enquêtons sur cette relique. Il semble que l'emblème qui orne son couvercle soit lié de près ou de loin à votre famille. Accepteriez-vous de répondre à quelques questions? Je crois que vous devriez plutôt en discuter avec monsieur. Veuillez me suivre. Wow, quel endroit extraordinaire! En effet, ce château est vraiment très impressionnant.
Par ici, je vous prie. Bonsoir, soyez les bienvenus. Donc, vous affirmez que les gens ont peur d'ouvrir le coffret parce qu'ils s'imaginent que quiconque ose l'ouvrir est condamné. Voilà une histoire fascinante. Le motif qui orne le coffret semble avoir un rapport avec votre famille. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet? Ce coffret appartenait bien à ma famille. Mais je m'en suis séparé il y a des années. De plus, cet emblème dont vous parliez est un peu trop fantasque à mon goût. Pour ma part, je le trouve tout à fait remarquable. Ah, vraiment? Eh bien, je ne peux pas vous en vouloir. Professeur, je suis convaincu qu'il nous cache quelque chose. C'est possible, mais nous n'en savons rien. Bien, je crois que tout est dit. En tous les cas, j'ai apprécié votre compagnie. Je crois que vous venez de loin. Soyez mes hôtes cette nuit. Préparez donc une chambre, Nigel. Tout de suite, monsieur. Excusez-moi si vous entendez un bourdonnement, c'est juste une putain de mouche qui me fait chier. Ouais, je n'ai jamais vu une pièce aussi richement décorée. Elle est à l'image de cette famille, on y ressent l'aura d'une personne très riche et influente. J'ai du mal à croire qu'un endroit aussi joli puisse être l'antre d'un affreux vampire. Oh, tu n'en sais rien, Luc, peut-être que Vladimir lui-même est un vampire, qui sait? Vladimir, c'est impossible, il m'a l'air de quelqu'un de très bien. Attendez une seconde, je pensais que vous ne croyiez pas aux vampires, vous me faites marcher. Pourtant, maintenant que vous le dites, c'est vrai, on dirait qu'il se passe quelque chose d'étrange. Vous vous rappelez ce portrait que l'on a vu au musée Van Herzen? Vladimir apparaissait dessus, non? Le problème, c'est que même si ce portrait a été peint il y a 50 ans, Vladimir ne semble pas plus vieux. Cela te semble bizarre à toi aussi? Je ne vois pas comment cela pourrait être possible. D'autant que M. Beluga a sans conteste vieilli depuis que ce portrait a été peint. Je crois que Vladimir et son château ont encore des choses à nous révéler. Il faut toujours vous fier à votre intuition, professeur. Il est vrai qu'il est parfois très utile de suivre son intuition. Pourquoi ne pas commencer notre inspection par cette pièce? Bonne idée, c'est parti. Ce tableau est fascinant. As-tu déjà vu une représentation aussi fidèle d'un bal? D'après ce que nous avons vu de ce château, je suis certain que ce bal était absolument somptueux. Oh, mais il est déjà tard, rien de tel qu'une petite énigme avant d'aller se coucher. Alors, tout près du lustre, une scène... Une telle scène semble irréaliste, pourtant il y a une sorte spécifique du tableau donne un indice sur la raison pour laquelle l'ensemble est assez étrange. Et voilà. Trop facile. C'est vraiment un tableau splendide. Oh, qu'est-ce que c'est, Luc, dis-moi, ces deux personnes te semblent-elles familières? On dirait que Vladimir et... Est-ce que c'est Katia? Peut-être que ce sont ses yeux qui me jouent mes yeux qui me jouent des tours. Je suis vraiment épuisé. Regarde donc ce tableau, Luc. Est-ce la ville de Folsens? Je crois, l'artiste a laissé une date sur son tableau. Il a été peint il y a 50 ans. Il ressemble beaucoup au Folsens d'aujourd'hui pourtant. À quoi pensez-vous, professeur? Oh, à rien, je réfléchissais à quelque chose. Il se fait tard et la journée a été éprouvante. Nous devrions aller nous reposer. Ça ne nous ferait pas de mal de dormir un peu. Bonne nuit, professeur.
professeur, est-ce que c'est Katia? La ressemblance est frappante. Que fait-elle avec Vladimir? N'ayez crainte, ma douce. Il ne s'agit que de notre dîner frais et plein de vie. Parfait. Vous êtes enfin réveillé. Il y a bien longtemps que je n'avais eu d'invité aussi appétissant. Vladimir, à quoi jouez-vous? Je le savais! Vous êtes un vampire! Si tu le savais, mon garçon, tu aurais mieux fait de ne pas t'aventurer ici, non? Malheureusement, il est trop tard pour les regrets. Je vais m'occuper des préparatifs. En attendant, faites-vous la conversation. C'est le moment ou jamais de vous dire adieu. Avez-vous entendu, professeur? Vladimir va faire de nous son dîner. Et Luc, écoute-moi, respire à fond et reprends tes esprits. Mais, ne t'en fais pas, mon garçon. Celui qui nous a ligotés n'a pas fait du bon travail. Avec un peu d'effort, je pense pouvoir me libérer. Là. Et voilà ma réponse. Bah, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Toute énigme a une solution. Ah, donc Vladimir est vraiment un vampire. Nous sommes enfin libres, mais il n'y a pas de temps à perdre. Il faut vite partir d'ici. Regarde autour de toi. Je vois une clé, si seulement je pouvais l'atteindre. Ok. Une petite énigme. Ça semble déjà un bon début de faire ça. Attends, mais... c'est quoi ce bordel? On peut rien faire? C'est la magie de l'ellipse. Oh! Bon, du coup, je pense que j'aurais pas fait d'ellipse. En fait, là, je suis en train de regarder la vidéo qui est juste à côté. Oui, je suis confiant. Voilà. Ok, donc ça, c'est fait. Tout est clair désormais. Alors, on peut s'évader, c'est tant mieux. Nous sommes libres, Luc. On a eu une nouvelle entrée dans les mémoires. Une nouvelle clé pour les mémoires. Nous avons découvert un nouveau minerai dans la mine. Père pense qu'on ne peut en tirer un métal précieux, mais je doute. Hein?
De toute manière, Père ne m'écoute pas et les excavations ont déjà bien avancé. Je vois un cauchemar. Ok, ouais. Ensuite, un petit peu de ça, de ça, de ça et de ça. C'est parti. Oh là, attends. Il est impossible d'ouvrir cette porte. Il doit bien y avoir un moyen de l'ouvrir. Mais c'est bizarre, on dirait qu'il n'y a pas de serrure. Tu as raison, elle doit être contrôlée par un appareil qui se trouve ailleurs dans le château. Descendons et voyons ce que nous pouvons trouver d'autre. Je n'avais jamais vu de chaudière aussi grande. Ça doit être la principale source d'énergie du château. Pourtant, elle ne semble pas être en marche. À quoi servent toutes ces autres machines? Elles sont toutes simplement immenses. J'imagine qu'elles étaient utilisées pour extraire de l'or de la mine. C'est sûrement l'équipement qui a été utilisé pour creuser cet énorme trou dans le sol du château. Ah d'accord. C'est pour cela qu'il y a autant de courants d'air. Oh regardez, une étrange fumée se dégage du trou. Ne vous en approchez pas, professeur, je parie qu'il vaut mieux ne pas la respirer. Celui qui a creusé ce sol devait parfaitement savoir comment utiliser toutes ces machines. Un mauvais coup de pelle aurait pu faire s'écrouler toutes les fondations. Sans vouloir être impoli, je crois que nous n'avons pas le temps d'admirer ses prouesses. Oui, tu as raison, mon garçon. Je pense que nous devrions pouvoir ouvrir la porte là-haut si nous réparons cette chaudière. Et voilà. Bah oui, c'était simple, hein. Ce n'était pas si compliqué. Bah oui. Maintenant, dirige-nous vers le haut du château. Je pense que c'est la seule façon de sortir d'ici, effectivement. Cette porte-ci est aussi fermée à double tour. Ce passage est notre dernier espoir de sortie. Il va falloir l'ouvrir pour nous échapper. Hop, comme ça, moi je dirais. Hein. Totalement au pif, là je les mets hein, vraiment. Là je. C'est l'instinct. Oui, je suis confiant. Ah bah, professeur Layton l'a bien dit lui-même, hein, il faut suivre son instinct. Tout est clair désormais. C'est ouvert maintenant, viens, suis-moi. Oh, bonjour. Attention à ne pas glisser, Luc. Le sol a été ciré récemment et cela peut être dangereux. Ouah, vous avez raison, on dirait un miroir qui aurait bien pu passer tout ce temps à cirer le parquet. C'est moi, monsieur. Ah, c'est le majordome. Oui, c'est bien moi. Sans vouloir vous offenser, qu'est-ce qui vous amène à cette heure tardive? Si vous souffrez d'insomnie, je vous conseille une bonne énigme pour vous détendre l'esprit. Vous n'allez pas essayer de nous arrêter? Vous arrêter? Jeune homme, je ne sais absolument pas de quoi vous voulez parler. Où en étais-je? Ah oui, cette énigme. Une porte secrète a été construite dans cette pièce, cependant à mon grand regret j'ai oublié où. Toutefois je m'en souviens d'une phrase utilisée par les domestiques pour s'en souvenir. Je vais vous la donner et votre tâche, cher invité, sera de la décrypter pour trouver la porte. Je dirais que c'est celle-là. Et voilà ma réponse. C'est du pif encore, hein. Voilà, c'est Toute l'instinct, c'est énigme l'instinct. a une solution. C'est du travail d'expert, messieurs. Maintenant que vous avez résolu cette petite énigme, retournez donc à vos appartements. Les vieux couloirs du château sont pleins de courants d'air durant la nuit. Je m'en souviendrai. Bonne nuit, monsieur. À vous aussi. Mince. Merde. Professeur, je pense avoir trouvé un moyen de sortir d'ici. Notre enquête nous a menés au château et nous saurons bientôt ce qui a tué le docteur Schrader. Il nous faut passer cet endroit au peigne fin avant de nous enfuir. Voyons ce qu'il y a ici.
Professeur, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Luke, écoute-moi, nous ne pouvons pas faire demi-tour et partir en courant, pas maintenant. Nous sommes sur le point de percer le mystère de Fall Sense et du coffret. Dépêchons-nous. Regarde ce portrait, regarde ce portrait. Le voilà, l'héritier de la famille Van Herzen, grandeur nature. Si vous voulez dire celui qui nous a ligotés et avait prévu de nous dévorer? C'est étrange. Qu'y a-t-il d'étrange, professeur? Ce tableau, il est trop détérioré pour avoir été peint récemment. Et pourtant, nous avons vu Vladimir, ce portrait est des plus fidèles. S'il ne vieillit pas, alors c'est vraiment un vampire, je le savais, il faut partir tout de suite. Ces rumeurs qui circulent à Fall Sense ne sont peut-être pas complètement infondées. Il ne nous servira à rien de paniquer. Essayons de rester calmes, cette énigme nous y aidera. Quoi, une énigme? Vous pensez que c'est vraiment le moment? Voyons si ma théorie est la bonne. Tout est clair désormais. Hop là, voilà. Cette énigme était des plus intéressantes, n'est-ce pas, Luke? Ce n'était peut-être pas le bon moment pour une énigme, mais il faut parfois prendre du recul. J'apprécie le geste, professeur, mais là, les énigmes sont la dernière chose à laquelle je pense. Oh, Katia. Oh, je crois que c'est... Katia? Oh. Que faites-vous ici, tous les deux? Nous pourrions vous demander la même chose. Il y a un vampire dans ce château, vous savez? Vladimir, ce n'est pas un vampire, il n'est que... Je suis perplexe, Katia. Que savez-vous sur cet homme? Ce n'est pas à moi de le dire. D'ailleurs, le plus important pour vous, c'est de vous échapper. Si vous restez ici, la folie ambiante ne tardera pas à vous atteindre. La folie? J'ai bien peur de ne pas comprendre. Soyez franche, que se passe-t-il ici? Très bien, je vais tout vous expliquer, mais il faut d'abord que vous partiez au plus vite. Je vais vous aider à fuir. Venez. Quel est votre rôle dans toute cette histoire? Est-ce que... Pas maintenant. Vous devez vous enfuir au plus vite. Allons donc. À quoi rime ce tapage nocturne? Vous ici? Impossible! Oh, si vous saviez combien de temps j'ai attendu! Professeur, vous savez de quoi il parle? Je n'en ai aucune idée. Venez à moi, ma douce Sophia. Vous m'avez tant manqué. Comment? Qu'il en soit ainsi. Vous me surprenez. Je ne m'y attendais pas, Letton. Pas du tout. Je ne suis pas sûr de comprendre. C'est de votre faute. Mais vous n'aurez pas ma Sophia. Vous allez regretter de vous être joué de moi. Ah. Il y a bien des épées ici. Allez-y, prenez-en une. Mais attention, une seule d'entre elles est réelle. Un guerrier ne se sépare jamais de sa lame. Hein? L'épée du guerrier. Je l'aime bien cette énigme. Regardez, ne se sépare jamais de sa lame, ce sont les derniers mots de Vladimir au professeur Layton avant que le duel commence. Parvient de vous retrouver le seul et véritable épée de la collection de Vladimir, entourée l'arme que vous avez choisie. Eh bien c'est elle, puisque c'est la seule qui est avec son guerrier. Et voilà ma réponse. Ah ah, tout à fait remarquable. Je vous avais sous-estimé, mon cher Layton. Layton! Sophia est ma promise, mon seul amour.
Je dois me battre. Non, arrêtez, je vous en prie. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que ça va? Grand-père, arrêtez. C'est plus de votre âge. Qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas, Sophia, ma chère. Alors vous n'avez pas compris? Après tout ce temps, vous avez mérité quelques explications. Vladimir, je suis votre petite fille. Ne soyez pas ridicule. Regardez comme je suis jeune. Je ne peux pas être grand-père. Grand-père, tout ce que vous voyez autour de vous n'est qu'une illusion créée par votre esprit. Vous avez l'air très jeune, mais en vérité... Permettez-moi de continuer. Grâce à la mine d'or bâtie par votre père, feu le duc Van Herzen, cette ville a connu la prospérité. Mais cette abondante mine d'or abritait un danger insoupçonné. En cherchant de l'or, les mineurs ont, sans le savoir, mis au jour une veine de gaz hallucinogène. Tous ceux qui respirent ce gaz deviennent très réceptifs à toutes les formes de suggestion. C'est pourquoi des rumeurs de créatures sinistres hantant Folsens se sont propagées. En réalité, le Folsens que nous voyons n'existe pas plus que ses habitants. Ce ne sont que des créations de notre esprit. Mais comment avez-vous compris tout ça, professeur? Nous avons vu des photos de Folsens prises il y a 50 ans, et la ville n'a pas changé du tout. Aucune ville ne peut rester inchangée pendant 50 ans. Les photos que nous avons vues dans la gare ont conditionné notre perception de Folsens. Nous voyons la ville telle qu'elle était il y a 50 ans. Cessez cette folie. La ville est bien réelle. Tout comme moi. Folsens n'est plus qu'une ombre, grand-père. Une illusion née de votre frustration. Entre Sophia et vous, tout a changé il y a 50 ans. Katia. Katia est la petite fille de Sophia et de Vladimir. Elle s'est rendue à Folsens pour rencontrer Vladimir et dissiper un malentendu lié à des événements s'étant déroulés il y a une 50aine d'années. À cause du gaz hallucinogène présent dans l'air de Folsens, Layton et les autres se sont mis à imaginer la gare telle qu'elle était représentée sur les photos accrochées au mur du bâtiment. Mais nous sommes fiancés. Vous ne pouvez pas me laisser ici. Je ne l'accepterai pas. Cette ville est maudite. Si je reste ici, tous les gens qui me sont chers vont mourir. Et moi, je ne compte pas pour vous, Sophia. Restez avec moi, et nous rebâtirons Folsens. Pardonnez-moi, Vladimir. Je pense à quelqu'un d'autre. Quelqu'un que j'aime encore plus que vous. Est-ce pour cela que vous me quittez? Parce que vous en aimez un autre? J'avais confiance en Sophia, et elle est partie avec un autre. Vous n'avez rien compris, grand-père. Elle ne vous a jamais trahi. Comment? Cet autre dont elle parlait, c'était l'enfant qu'elle portait. L'enfant que vous aviez conçu tous les deux. Non, c'est impossible. Pardonnez-moi, Vladimir. Je pense à quelqu'un d'autre. Quelqu'un que j'aime encore plus que vous. Sophia était... Je l'ignorais. Oui, elle était enceinte de ma mère lorsqu'elle est partie. Elle a fui pour mettre son enfant à l'abri. Elle vous a caché sa grossesse pour ne pas vous causer plus de chagrin. Comment ai-je pu être aussi bête? Grand-mère nous a quittés l'année dernière, mais elle parlait très souvent de vous, vous savez. Elle vous a aimé jusqu'à la fin. Vladimir a inventé cette histoire de vampire pour décourager tous ceux qui tenteraient de voler la fortune des Van Herzen. Il s'est assuré de terroriser tous les intrus, mais les a toujours laissés repartir sains et saufs. Sophia est morte. Non, c'est impossible. Ce ne sont que des mensonges.
Grand-père, non! Arrêtez! Allons-nous-en, vite! Professeur, tout va s'écrouler! Allez, suivez-moi! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Allons, grand-père! Il faut vite partir d'ici! Attention! Je crois que j'ai trouvé toutes les réponses que je cherchais. Je peux vous rendre ceci. Merci. Le coffret n'était pas maudit finalement. Et non, il n'y a aucune malédiction dans cette boîte. Cela dit, je pense que le minerai dont est composé le coffret contient des traces de ce gaz. Tous ceux qui ouvrent le coffret respirent les mêmes vapeurs que celles qui ont ruiné cette ville. Ils s'attendaient à mourir, ils se sont donc eux-mêmes condamnés. Alors, ce n'est rien de plus qu'un coffret ordinaire? Ne va surtout pas croire cela. J'ai fait forger ce coffret pour qu'il accueille une part de mon cœur. Comment cela? Il y a un message caché dans ce coffret. Un message destiné à Sophia. Il y a bien longtemps, j'ai demandé à un voyageur de passage d'apporter ce coffret à Sophia. Malheureusement, la valeur marchande du coffret représentait une trop grande tentation. Il a été volé bien des fois, acquérant dans le même temps sa funeste réputation. Mais nous avons ouvert le coffret, il était vide. Tu ne le sais sans doute pas, mais il y a deux manières d'ouvrir ce coffret. Sous le soleil brûlant sont réunis les deux amants. Lorsque le vent soufflera, leur amour triomphera. Ce vieux poème est la clé du mystère lié à ce coffret. Est-ce que tu comprends, mon garçon? Oui, je crois comprendre. Vous permettez? Sous le soleil brûlant sont réunis les deux amants. Lorsque le vent soufflera, leur amour triomphera. Alors pour cette énigme, il y a besoin du micro. Je sais pas si ça va marcher. J'espère franchement que oui, parce que sinon j'aurais trop la mort. Donc, ils sont réunis les deux amants. Hop, et... Voyons si c'est bon. Ce n'était pas si compliqué. Et voilà. Oh! Il y a un problème? Ce n'est pas la lettre que j'ai écrite, c'est l'écriture de Sophia. Cela signifie qu'elle a possédé ce coffret à un moment donné.
Mon cher Vladimir, j'espère que vous vous portez bien. J'ai reçu votre lettre. Rien ne me ferait plus plaisir que de vous revoir. Malheureusement, je crains de ne plus en avoir la force. Vous n'imaginez pas à quel point vous m'avez manqué durant toutes ces années. Je me demande souvent si vous me détestez à cause de ce que j'ai fait. Est-ce le cas? Lorsque j'ai décidé de vous quitter, je portais notre enfant. Je ne voulais pas exposer notre bébé à un tel danger. Eu égard au rang de votre père, je savais que vous ne pourriez pas partir avec moi. Je n'avais pas d'autre choix que de partir comme cela, même si je l'ai toujours regretté. Mais malgré cette tristesse, il y a un rayon de soleil dans ma vie, notre adorable petite fille Katia. La décision que j'ai prise il y a des années vous aura au moins permis de vous rencontrer. La mère de Katia nous a quittés peu après avoir accouché, mais elle a transmis ses qualités à sa fille. Chaque fois que je vois Katia sourire, je ne peux m'empêcher de penser à vous. Auprès d'elle, je n'aurais jamais pu vous oublier, même si je l'avais voulu. Depuis le jour où je suis partie, je n'ai jamais cessé de penser à vous. Aujourd'hui, au crépuscule de ma vie, je veux croire que nous nous retrouverons là-haut. Penser que je reverrai un jour votre visage me réchauffe le cœur. Portez-vous bien et soyez heureux, mon très cher Vladimir. Et à bientôt, votre Sofia. Sofia, je comprends maintenant. Grand-père, Grand-père. Oui, c'est vrai. Cela sonne plutôt bien. Ma chère petite fille, je suis enchanté. Je tenais vraiment à vous rencontrer. Cela fait si longtemps, tellement longtemps que j'avais oublié ce qu'aimer voulait dire. Mon amour pour Sofia s'est transformé en colère et cette colère m'a complètement aveuglé. Mais aujourd'hui, je vois clair à nouveau, grâce à toi, ma petite fille. M'entendez-vous, Sofia? Le moment de nos retrouvailles n'est pas encore venu. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de moi. J'espère que vous me pardonnerez de vous faire attendre, ma chère. je suis vraiment certaine qu'elle approuve votre choix, grand-père. Hmm. Au revoir, au revoir. Telle était la légende du coffret céleste, cette relique que l'on croyait maudite. Mais ce coffret n'avait rien de la boîte de Pandore à laquelle on le comparait parfois. Sa nature était en réalité tout autre. C'était un écrin conçu dans le but de préserver l'amour de deux âmes sœurs à travers le temps. Le coffret qu'on prenait pour un objet funeste était en réalité porteur d'un beau message d'amour.
Jetez donc un œil à cet article. Hein? Un intellectuel renommé sauvé in extremis. Hé, le docteur Schrader est en vie! Nous irons lui rendre visite dès que possible. Oh, mais professeur, vous avez une conférence de prévue demain à Londres. Eh bien, je vais devoir annuler. Ah? Oui, mon cher Luc. Il faut être respectueux envers ses professeurs. C'est le devoir d'un gentleman. Nous irons lui rendre visite dès que possible. Oh, mais professeur, vous avez une conférence de prévue demain à Londres. Eh bien, je vais devoir annuler. Ah? Oui, mon cher Luc. Il faut être respectueux envers ses professeurs. C'est le devoir d'un gentleman.